لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Sharhu Asma'illahi al-Husna de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. الحكيم وهو الذي الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى الذي له الحكم في الأولى والآخرة وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه والحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. رحمه الله تعالى. Le Cheikh a dit beaucoup de choses en peu de phrases, en peu de mots. Mais Inch'Allah, on va retourner au tafsir que Cheikh Salih Sidi a donné. Et après, on va relire encore la parole pour que vous compreniez mieux ce que le Cheikh Abdurrahman vient de nous dire. Sachez qu'à la grâce miséricorde, que parmi les noms de notre Seigneur, Al-Hakim. Al-Hakim, c'est un nom qui est venu plusieurs fois dans le Coran. Al-Hakim fait partie des noms qui se sont répétés plusieurs fois dans le Coran. Et le Cheikh Sidi, il dit, si vous méditez bien, vous verrez que le plus souvent, ce nom-là, ça vient avec d'autres noms. Et les noms avec lesquels le nom d'Allah Al-Hakim, les noms avec lesquels le nom d'Allah Al-Hakim est venu dans le Coran, c'est trois noms. Les noms avec lesquels le nom d'Allah Al-Hakim est venu dans le Coran, c'est combien de noms? C'est trois noms. Al-Aziz. Al-Hakim vient avec le nom Al-Aziz, Al-Alim. Al-Hakim vient avec le nom Al-Alim, Al-Khabir. Al-Hakim vient avec le nom Al-Khabir. Tous les noms d'Allah sont des noms parfaits. Et la perfection de ces noms augmente lorsque ces noms viennent dans les textes religieux avec d'autres noms encore. Maintenant, le nom d'Allah Al-Hakim, cela a trois sens. Et avant d'aller sur ça, Allah, il est Al-Hakim et il est aussi Al-Hakam. Al-Hakam. On a ça dans le kitab Tawhid. Ha-Kaf Mim. Al-Hakamu. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah huwa al-Hakamu wa ilayhi al-Hukm. C'est Allah le juge et vers lui revient le jugement. Et le sens de ce nom est venu dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa ghayra Allahi abtaghi hakama. Est-ce donc autre qu'Allah que je vais chercher comme juge? Est-ce que je vais rechercher le jugement d'autre qu'Allah? Donc Allah, il est Al-Hakim et il est Al-Hakam. Revenons aussi à Al-Hakim. Les savants disent que Al-Hakim, cela indique trois sens. Al-Hakim, cela indique trois sens. Al-Hakim bima'na al-Hakim. Al-Hakim qui indique le sens de Al-Hakim. C'est quoi Al-Hakim? Alladhi lahu al-hukm, celui-là qui détient le jugement. Donc quand on dit qu'Allah il est Al-Hakim, l'un des trois sens de ce nom, Al-Hakim bima'na al-Hakim. C'est-à-dire celui-là qui détient le jugement. Celui-là qui détient le jugement. Et le jugement d'Allah est de trois types.
Le jugement d'Allah est de trois types. Al-Hukm al-Shar'i, le jugement religieux. Al-Hukm al-Shar'i, le jugement religieux. Allah dit إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. La seule parole des croyants lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager afin qu'ils jugent entre eux, c'est de dire nous avons entendu et nous obéissons. Donc Allah, c'est lui Al-Hakim, bima'na Al-Hakim, c'est-à-dire celui-là qui porte le jugement. Tout jugement revient vers lui. Inil hukmu illa lillah. Le deuxième sens donc, ou bien la deuxième catégorie de hukm. On a dit que le jugement d'Allah est de combien de catégories? 3. La première catégorie, hukmun shar'i, le jugement religieux. Lorsqu'on appelait les croyants à Allah et à son messager pour qu'ils jugent dans leurs divergences, ils disaient nous avons entendu et nous obéissons. Le deuxième jugement, al-hukm al-qadari, le jugement universel ou le jugement qui est lié au décret d'Allah. Al-hukm al-qadari, le jugement universel ou le jugement qui est lié à la prédestination. Quand Allah a jugé qu'un tel aura une fille, il aura une fille. Quand il a jugé qu'un tel aura un garçon, il aura un garçon. Quand il a jugé qu'un tel va mourir à 62 ans, il va mourir à 62 ans. Quand il a jugé que la pluie va tomber, la pluie va tomber. Ça peut aller. Ils accordent Rabbuka shay'an. Elle a déjà vu au sud que le qadar shar'i et le qadar kaouni. Troisième catégorie de jugement. Al-hukm al-ukhrawi ou al-jaza'i. Al-hukm al-ukhrawi ou al-jaza'i. Le jugement qui est relatif à la vie dernière. Le jugement qui est relatif à la vie dernière. Qala ta'ala فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah va juger entre eux le jour dernier. Donc, on a le jugement religieux, le jugement qui est relatif au décret, la prédestination, tout ce qu'Allah juge, que cela se réalise. Et le jugement qui est relatif au jour dernier. Et ces trois sens, personne ne peut donc s'associer à Allah dans ces trois choses. Ces trois décrets. Le jugement religieux, Allah c'est lui Ash-Sharia. Et c'est lui qui décrète dans sa religion ce qui est permis, ce qui est interdit. Et personne donc ne fait cela par lui. Quand Allah décrète que la pluie tombe, personne ne peut repousser cette pluie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète un jugement le jour dernier, un tel au paradis, un tel en enfer, personne ne peut le contrôler dans cela. D'ailleurs, on a dit que le nom d'Allah Al-Hakim a combien de sens? 3 sens. Le premier c'était Al-Hakim biman Al-Hakim. C'est-à-dire celui qui détient le jugement. Le deuxième sens, Al-Hakim ay Zul Hikmah. Zu Al-Hikmah. Zu yani sahib. Zu Al-Hikmah. Celui qui a la sagesse. Celui qui a quoi? Celui qui a la sagesse. Wal-Hikmatu wad'u shay'i fi mawdi'ihi. La sagesse, c'est placer chaque chose à sa place. La sagesse, c'est quoi? Placer chaque chose à sa place. La sagesse, c'est placer chaque chose à sa place. Alors, le contraire de la sagesse, c'est quoi? Al-Dhulm, l'injustice. L'injustice sera alors quoi? Non. Placer quelque chose à une place qui ne lui sert pas. Voilà pourquoi celui qui va donc donner l'adoration à une créature, Dieu a été injuste. Ça suit. Contrairement aux Mu'tazila qui disent que l'injustice c'est le fait, n'est-ce pas, de toucher et de, comment on appelle,
c'est le fait d'utiliser ce qui ne nous appartient pas. D'accord? Le fait d'utiliser ce qui ne nous appartient pas. Et cela n'est pas vrai. Car le juge peut décider de saisir et vendre les biens de quelqu'un qui est devenu mouflis. On ne dit pas qu'il a été drôlé. D'accord? On ne dit pas qu'il a été drôlé. Non. Donc le deuxième sens du nom d'Allah, Al-Hakim, bima'na Zu Al-Hikmah, celui qui est doté de sagesse. Et les Asha'ira disent qu'Allah n'a pas de sagesse. Les Asha'ira disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il refuse la sagesse d'Allah. Ils ont une ambiguïté derrière cela. Cet assis n'est pas encore le moment pour entrer dans ce sujet. Et cela s'étudie dans les livres de Usul al-Fiqh et les livres de croyance. Donc les Asha'ira disent quoi? Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de sagesse. Et Abu Sunna dit quoi? Allah, il fait tout pour une sagesse donnée. Ou Al-Hakim, c'est lui Al-Hakim, celui dont il place chaque chose à sa place. Il a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il a donc montré la sagesse pour laquelle il a créé les djinns et les hommes. Je l'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Il reste combien de sens pour le nom d'Allah Al-Hakim? Il reste un seul sens. Wa huwa Al-Hakim bima'na muhkim. Muhkim. Min al-ihkam. Al-Hakim, celui-là qui perfectionne toutes choses, qui fait toutes choses à la perfection, qui fait toutes choses de la meilleure des manières. Ça suit. Et al-ihkam, le fait de perfectionner quelque chose, c'est de deux types. Ihkamullah subhanahu wa ta'ala naw'an. Le perfectionnement de quelque chose auprès d'Allah est de deux types. Ça suit. Ihkamun li ayatihi al-kawniyya. Allah, il a créé et a parfait sa création. Ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. Tu ne verras pas de disproportion, tu ne verras pas de faille dans la création d'Allah. Tu ne verras pas de faille dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a quoi? Il y a al-ihkamu li ayatillahi al-kawniyya. Allah, il a créé toutes choses avec perfection. Et la perfection, dans ce cas-là, créé, fait partie des preuves de son existence. Car quand tu vois le désordre n'est pas une preuve de l'existence du sage, du savant et de celui qui a tout créé avec sagesse. Mais la perfection, al-itqan wa al-ihkam, est une preuve de l'existence d'Allah. Et je pense qu'on a vu ça brièvement au-dessus, et on a vu ça un peu plus en détail dans la conférence, les preuves de l'existence d'Allah. Donc parmi les preuves de l'existence d'Allah, le fait qu'il est parfait ce qu'il a créé. Quand tu vas à la plage et que tu marches sur le sable, tu ne demandes pas qui est-ce qui a mis le sable là, n'est-ce pas? Mais quand tu avances sur la place, vous connaissez ce qu'on appelle les châteaux de sable. Ils prennent le sable de mer avec un peu d'eau et vont former de jolis châteaux. Quand tu vois ça, est-ce que tu douterais que quelqu'un est passé par là et quelqu'un a fait ce château? Même si tu ne vois pas la personne, tu ne douteras pas. Donc, al-ihkam wa al-itqan, la perfection dans ce château a été une preuve que quelqu'un a fabriqué cela, même si tu n'as pas vu la personne. Voilà pourquoi nous rions quand les athées nous disent que c'est eux les scientifiques, que c'est eux les intellectuels, les doués de raison. Après, ils nous disent comment vous pouvez croire en Allah alors que vous ne l'avez pas vu. Nous leur dirons comment as-tu cru donc en l'existence de celui qui a fait ce château de sable alors que tu ne l'as pas vu. La preuve qu'il y a dans ce château, cette preuve est plus grande qu'elle est dans la création des cieux et de la terre. Ne vois-tu pas la perfection avec laquelle elle a créé le ciel? Tu ne verras pas de faille dans la création d'Allah. Et la deuxième ihkam lil ayati shar'iyya, la perfection dans les preuves, dans les textes religieux. Tu ne verras pas de contradiction dans les textes religieux. Ça suit, tu ne verras pas de contradiction dans les textes religieux. Ikram al-Jadid
Il faut lire encore et on va voir maintenant dans la lecture que le Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di nous a mis les 3 catégories ou les 3 sens que renferme le nom d'Allah Al-Hakim. Al-Hakim هو الذي الحكمة العليا في خلقه وأمره. Ici, il dit que Al-Hakim, c'est celui qui a donc la plus grande sagesse et la grande sagesse dans ce qu'il a créé. Il a attesté que Al-Hakim vient avec le sens de celui qui fait toutes choses pour une sagesse donnée. Donc Allah, il a la sagesse. Non? Dhul Hikma. Non? Dhul Hikma. Dhul Hikma, non. Et quand Allah dit là pour le Hikma, il y a ça? Non. Donc la première phase de Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, ça montre que Allah, il a donc quoi? Il a la sagesse totale et la grande sagesse lorsqu'il fait quelque chose. Non. الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه. On a quoi là? Al-Muhkim. Al-Muhkim. C'est lui qui a parfait tout ce qu'il a créé. Vous voyez? C'est lui qui a parfait tout ce qu'il a créé. Et le cheikh, il est en train de parler comme ça dans son tafsir. Toi, tu vas lire le tafsir et tu vas juste comprendre un sens général, mais après avoir compris cette distinction, tu vois qu'il est en train de décrire ce nom-là de la meilleure des façons. Donc c'est lui Al-Hakim, celui qui a la sagesse. Al-Muhkim, celui qui a parfait tout ce qu'il a créé. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Il a, بمعنى من أحسن من الحكم jugement. Il parle là de quoi? Du Hakim, بمعنى Al-Hakim, celui-là qui a le jugement. Ça suit. Donc le Cheikh en 3 lignes vient de te dire qu'Allah il est Al-Hakim, c'est lui qui fait toutes choses pour une sagesse, pour un but donné. Il est Al-Hakim, celui qui a parfait toutes choses. Il est Al-Hakim, c'est lui qui a le meilleur des jugements. Ça suit. Il est Al-Hakim, c'est lui qui a le meilleur des jugements. Non. Voici le chemin. فلا يخلق شيئا عبثا. Il est encore revenu, Allah ne crée rien par futilité. Il est venu encore faire quoi? Te montrer le contraire de la sagesse. Il a une sagesse, donc il crée tout chose pour un but donné. Et s'oppose à cela le fait qu'il crée quelque chose sans but. Non. ولا يشرع شيئا سدى. Non, toujours la même chose, il ne fait pas quelque chose par amusement. Non. الذي له الحكم في الأولى والآخرة وله الأحكام الثلاثة. Non. وله الأحكام الثلاثة. Qu'est-ce que vous voulez parler d'Ahkam الثلاثة? On va lire la parole du chef, on va dire je ne sais pas. Mais tout à l'heure, il devoir. Là où le hukmu al-shar'i, al-qadari, wal-ukhrawi. Ça c'est maintenant. Fatazahu Cheikh Sidi Khayra. Allah, il a le jugement religieux, le jugement universel. Tout ce qu'il décrète, ça se passe. La pluie, la mort. Un tel aura un jumeau, un tel aura un garçon, un tel aura une fille, etc. Et le jugement dans la vie dernière, c'est-à-dire un tel au paradis, un tel en enfer. Ça peut aller? Non. Ça fait de l'argent. وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك. Comme la Cheikh s'est dit, personne donc ne peut s'associer à Allah dans ces 3 jugements. Non. فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه. Tu vois, et le Cheikh vient de définir ce qui est voulu par les 3 ahkam. Fi shar'ihi, dans sa législation, fi qadarihi, dans ce qui se passe autour de nous, il a décrété un accident, une mort, quelqu'un qui naît, tout cela c'est dans le jugement d'Allah. Et aussi, il récompensera ceux qui méritent l'enfer et récompensera ceux qui méritent le paradis. Ça suit? Non. والحكمة وضع الأشياء مواضعها. Et il donne maintenant l'explication du mot hikma, sagesse. C'est le fait de placer chaque chose à sa place. وتنزيلها منازلها. جيد. Non, t'as pas peur. الرحمن الرحيم البر. Et celui qui a la langue arabe, je lui conseille de revenir à l'expression de Cheikh Saleh Sindi pour ce livre-là. Et il y a aussi une autre explication de Cheikh Abourazak Al-Bab. Ceux qui ont le français, vous pouvez le payer aussi. D'accord? Ce que j'ai en français ici, c'est l'expression de Cheikh
Al-Razak al-Badr du livre de Cheikh Saleh, du livre de Cheikh Abou Rahman al-Sa'di. Celui-ci a été transmis en français. Hafizahullah au Cheikh. Non. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Barr Al-Karim. Al-Rahman Ar-Rahim sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants ont certes divergé sur le sens de ces noms. Les savants ont certes divergé sur le sens de ces noms. Parmi leurs positions, on a deux positions qui sont un peu fortes. La première, c'est de dire Ar-Rahman dalun ala rahmatil wasi'ati shamilati li kulli shay. Que Ar-Rahman, cela indique donc la miséricorde qui est générale et qui couvre toutes choses, animal, mécréant, croyant, tout le monde. Donc Ar-Rahman, c'est un nom d'Allah qui indique qu'Allah est miséricordieux envers toutes choses et tout le monde, croyant comme non-croyant. Et Ar-Rahim, فهو اسم دال على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين. C'est le nom qui est propre et qui est particulier. Allah, c'est un nom qui indique plutôt, c'est un nom qui indique qu'Allah fait miséricorde seulement aux croyants. Alors, Ar-Rahman, ça indique qu'Allah fait miséricorde à tout le monde, croyant comme non-croyant, animal et tout le monde, et toutes choses. Et Ar-Rahim, ça indique qu'Allah fait miséricorde seulement aux croyants. Seulement aux croyants. Ensuite, Al-Barr Al-Karim. Non, seulement aux croyants. Et les savants qui ont dit cela, ils ont leurs preuves. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bil mu'minina ra'ufur rahim. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Mais ce verset, ça concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a un autre verset quand même où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Et qu'Allah est compatissant, rahima, il est miséricordieux ou compatissant envers les croyants. Allah est miséricordieux envers les croyants. Mais les autres savants comme Ibn al-Qayyum, et c'est ce qu'a suivi le Cheikh Ibn Uthaymin, comme on le voit dans son expression de Al-Bayquniya, c'est ce qu'a suivi aussi Cheikh Al-Razak al-Badr dans son livre Fiqhu Asma'illahi al-Husna, et c'est un livre que je recommande fortement. Fiqhu Asma'illahi al-Husna, un gros volume de 300 à 400 pages. C'est ce qu'a soutenu aussi notre Cheikh, le Cheikh Ahmed Saïd Hafizahullah, c'est ce qu'a soutenu le Cheikh Saleh Sindi et bien d'autres savants. Ils ont dit que le premier sens n'est pas correct. Et pour répondre à la preuve que les autres amènent pour le premier sens, ils disent, les autres disent quoi? Ils disent que Ar-Rahman, il est miséricordieux envers croyants, non-croyants et tout le monde, n'est-ce pas? Et que Ar-Rahim, c'est seulement envers les croyants. Leur preuve, wa kana bil mu'minina rahima. Allah est miséricordieux envers qui? Envers les croyants. Donc ils disent que Rahim a été lié aux croyants. Les autres ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Wa nas am. Qu'Allah dit quoi? Qu'Allah est compatissant et miséricordieux envers les gens. Ça suit, envers les gens. Donc ils disent alors que Ar-Rahim n'est pas propre aux croyants seuls. Quel est donc le sens, comme l'a défendu Ibn al-Qayyim dans son livre Bada'i'ul Fawaid. Et ce livre est différent de son livre Al-Fawaid. Al-Fawaid qu'ils ont traduit en français, et je pense qu'on appelle ça les méditations de Ibn al-Qayyim. Il a un autre livre de 7-8 volumes environ qu'il a appelé Bada'i'ul Al-Fawaid. Un livre qui regorge aussi de beaucoup de fawaid. Là-bas, Ibn al-Qayyim défend et beaucoup de savants, ils disent que Ar-Rahman dalun ala anna rahmata wasfullah. Ar-Rahman, ça montre que la miséricorde est un attribut d'Allah. Yani,
La miséricorde est un attribut, une caractéristique d'Allah. Et Ar-Rahim, dalun ala anna rahmata fi'luhu. Et Ar-Rahim, ça montre alors que la miséricorde est une action d'Allah. On reprend. Ar-Rahman montre que la miséricorde est un attribut d'Allah. Et Ar-Rahim montre que la miséricorde est une action d'Allah. C'est très simple. Ar-Rahman, Allah, il a l'attribut de miséricorde. Ar-Rahim, Allah fait miséricorde donc à qui il veut. Musulmans comme non-musulmans et tout le monde. Ça suit. Ar-Rahman, c'est le nom d'Allah qui indique donc qu'Allah, il a l'attribut de miséricorde. Et Ar-Rahim, c'est le nom d'Allah qui indique donc qu'Allah fait miséricorde à tout le monde, les animaux, les anges, les djinns, les hommes, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Ça suit? Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Alors il y a certaines choses que nous allons retenir quand on parle de la miséricorde d'Allah. D'abord, c'est de savoir qu'il y a certains mots en arabe, il n'est pas permis de les traduire. Il y a certains mots en arabe, qira'atuha, tafsiruha. Le seul fait de lire ces mots, cela est suffisant pour comprendre le sens. Et on ne dit plus le sens de ces mots-là. Celui qui veut donner encore un sens supplémentaire à ce qu'il comprend de ces mots et définir ces mots, c'est le fait, n'est-ce pas, de se donner comme poids et comme charge ce qu'on ne lui a pas demandé. Parmi ces mots, il y a le mot rahma. Rahma, si vous voulez, miséricorde, comme c'est connu. Parmi ces mots, il y a le mot mahabba, l'amour. Parmi ces mots, il y a le mot ghadab, la colère, et bien d'autres mots. Lorsqu'on a vu des groupes comme les Ash'ari qui sont venus à ces mots-là, rahma, mahabba, ghadab, miséricorde, amour, colère, et ils ont voulu donner des définitions. Ces définitions ne les ont pas plu. Ils ont dit qu'Allah ne fait pas miséricorde. Allah n'aime pas et Allah ne se met pas en colère. Ils ont fait ce qu'on appelle le ta'wil. Quand Allah dit dans le Coran qu'il fait miséricorde, eux ils changent le sens du verset. Quand Allah dit qu'il aime, ils changent le sens du verset. Quand Allah dit qu'il se met en colère, ils changent le sens du verset. Pourquoi? Parce que au lieu de se limiter au sens qui est déjà clair et connu de ces mots-là, ils ont voulu définir, encore ajouter par donne-nous à donne-nous. Ils se sont égarés, ils ont égaré les gens. Qira'atu hadhihi al-kalimat tafsiruha. La lecture de ces mots suffit pour comprendre le sens et que le sens soit clair. On dit min as-sa'bi tawdihul wadihat. Parmi les choses les plus difficiles, les plus compliquées, le fait de vouloir expliquer ce qui est déjà clair. Je vois quelqu'un qui vient, Ahmed, salam alaikum, comment tu vas? Ça va bien, quand tu t'appelles Ahmed. Et on me demande, tu es un garçon? Il dit oui. D'abord la question dérange Ahmed. C'est quoi un garçon? La personne aura du mal encore à expliquer à quelqu'un qui prétend raisonner c'est quoi un garçon. Je dis l'oustaz qui est assis dans son comice blanc là. Je demande, il a porté quoi? Il me dit il a porté du blanc. Je dis c'est quoi le blanc? Il aura du mal à me décrire la couleur blanche. Pourquoi? Parmi les choses les plus difficiles, c'est le fait d'expliquer ce qui est déjà clair. Et la première fois que j'ai entendu cette parole, c'était de l'oustaz Mahmoud Al-Shafi'i. Hafizahullah, quand on était dans un cours de force de agronomie avec lui au Caire, et il avait déjà expliqué quelque chose. Et une question lui vient encore sur ce qui est déjà clair. Et il dit, parmi les choses les plus compliquées, c'est le fait d'expliquer ce qui est déjà clair. Ça suit. Donc on dira Ar-Rahman et Ar-Rahman, la miséricorde, Al-Mahabba, l'amour, Al-Ghadab, la colère et autres mots. Le sens est connu. Ibn Qayyim dit souvent quoi? Al-Rahma ma'roufa, Al-Mahabba ma'roufa, Al-Ghadab ma'rouf. L'amour est connu, la colère est connue, la miséricorde est connue. Ça suit.
Donc quand on va voir certains de nos savants qui, dans Usul Salata, vont dire que la miséricorde, c'est le fait de pardonner, de faire ceci, on dira, ce n'est pas la définition du mot miséricorde que ces savants donnent. Et ces mêmes savants combattent ceux qui définissent le mot miséricorde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû donner les lawazim de ce mot. Les lawazim, c'est-à-dire ce qui résulte les conséquences et les effets de la miséricorde. Allah, il est miséricordieux, alors parmi les effets, les conséquences de sa miséricorde, ou bien les résultats de sa miséricorde, le fait qu'il pardonne. Le fait qu'il fasse que la mère soit compatissante envers son enfant. Le fait qu'il fasse descendre la pluie sur la terre. Et plein d'autres choses. Rahmatullahi wasi'a. La miséricorde d'Allah est vaste. Et quand toi tu viendras dire que la miséricorde d'Allah c'est le fait de pardonner, de faire rentrer au paradis, tu as restreint cette miséricorde. Ça suit? Ça peut aller. Et je ne veux pas rentrer dans la définition que les Ash'ari donnent. Car c'est une définition qui, lorsqu'ils ont donné la définition du mot miséricorde, ce que l'homme ressent, ce que le fils d'Adam ressent quand il dit miséricorde. Donc ils ont donné des lawazim, des points qui sont particuliers à la créature. Ensuite ils ont dit que cela ne convient pas à Allah. On ne peut pas dire qu'Allah est miséricordieux. On leur dit, mais vous avez défini la miséricorde en regardant la créature. Wallahu laysa kamithlihi shay. Et Allah rien ne lui ressemble. Et quand on fera, Inch'Allah, l'année prochaine, ou bien la prochaine, d'abord, nous vivons dans son obéissance, et qu'on verra Al-Wasitiya et les cours de Asma Asifat, on va bien s'occuper de Inch'Allah. Donc, la première chose, c'est de savoir que le mot Rahman, le mot miséricorde est connu. Et il n'est pas permis encore de définir ce mot. Définir ce mot, c'est s'ouvrir une porte d'égarement. La deuxième chose qu'on va retenir quand on parle de la miséricorde, c'est de savoir qu'Allah s'est prescrit. C'est-à-dire, il s'est imposé. C'est-à-dire, il s'est rendu obligatoire la miséricorde. Et que personne ne peut rendre obligatoire à Allah quelque chose. Qala ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Allah s'est imposé, il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et Ahlus Sunnah ne dit pas que quelqu'un a rendu obligatoire à Allah quelque chose. Contrairement à qui? Au Mu'tazila. Qui rend obligatoire à Allah, c'est ce qu'il veut. Ils disent, yajibu an yaf'al al-aslah fal-aslah. Qu'il est obligatoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse toujours ce qui est convenable. Qu'est-ce qui est convenable alors? Il faut que celui qui fait un péché, cette personne aille en enfer, et que celui qui fait les bonnes actions aille au paradis. On dit, si Allah vous fait rentrer, si Allah fait rentrer ces créatures au paradis, c'est pas qu'ils méritent le paradis, mais c'est juste qu'il leur a donné, il leur a fait grâce, il les a fait rentrer au paradis par sa miséricorde. Car si Allah subhanahu wa ta'ala devait nous prendre pour ce qu'on mérite, personne ne mérite le paradis. Et nous savons cela. Ça suit. Donc, Ahlus Sunnah dit que c'est Allah qui se rend obligatoire ce qu'il veut. Il s'est rendu obligatoire la miséricorde, le fait d'être miséricordieux envers les gens, et il s'interdit ce qu'il veut. Qui peut me dire une chose qu'Allah s'est interdit? Non. Allah s'est interdit al-dhulm, l'injustice. Donc, il se rend obligatoire ce qu'il veut, il s'interdit ce qu'il veut, et personne ne rend obligatoire à Allah quelque chose, personne n'interdit à Allah quelque chose. Le troisième point sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est que la miséricorde d'Allah a pris le dessus sur sa colère. Rahmatuhu sabaqat wa ghalabat ghadabah. Sa miséricorde, elle a pris le dessus sur sa colère. Mais malgré cela, il est dur en châtiment. Quand on fait une bonne action, c'est dire et récompense jusqu'à 700 et voire plus. Quand on fait un péché, c'est un seul qu'on nous écrit. Quand tu as l'intention de faire une bonne action et que tu as un empêchement, on t'écrit une bonne action. Quand tu as l'intention de faire un péché et que tu ne fais pas ce péché, on ne t'écrit pas de péché. Il peut te pardonner les péchés passés, mais il ne t'effacera pas les bonnes récompenses tant que tu n'as pas fait ce qui annule cela. Il peut te remplacer les péchés passés par de bonnes actions. Alors, si Yawm al-Qiyamah, tu rentres en enfer, sache donc que tu es vraiment quelqu'un qui mérite cet enfer. Car Allah a tout facilité pour que tu puisses être parmi les gens du paradis. Voilà, tu as préféré être aveugle et Allah t'a délaissé à ce que tu as choisi. Le point suivant, c'est qu'on sache que la miséricorde d'Allah, rahmatullah,
لا تنال إلا بطاعة الله. Que la miséricorde d'Allah ne s'obtient que par l'obéissance à Allah. La miséricorde d'Allah ne s'obtient que par l'obéissance à Allah. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال العلماء لعل في القرآن واجبة أو لعل من الله واجبة. Lorsque vous voyez dans le livre d'Allah la'alla qui sera suivi d'une promesse, yani qui, quand Allah dit faites ceci, la'alla et vous allez avoir telle chose, le la'alla dans la langue arabe ça veut dire il se peut, yani peut-être que, mais dans le Coran ça veut dire vous aurez la chose, la shakka bidalik. Et j'ai d'ailleurs entendu quelqu'un qui s'est égaré à cause de la'alla. La personne en lisant le Coran chaque fois lit des essais de traduction où on lui dit par exemple ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, et on va lui traduire cela en disant oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, tout ce comme on avait prescrit le jeûne avant ceux qui étaient venus avant vous, peut-être vous allez atteindre la piété. Et tellement il a lu des peut-être que lui s'est dit finalement pourquoi je vais œuvrer et je ne sais pas si j'aurai la récompense. Sache donc que la'alla min Allah wajiba. Et cette personne est devenue un pasteur après avoir été un musulman, fils d'imam. Il a commencé à prêcher, il a commencé à égarer plein de personnes. On m'avait envoyé une vidéo de plus d'une heure de lui, il y a environ 1 an, où il racontait des bêtises et tu vois dans les commentaires plein de personnes qui le remercient pour les avoir ouvert les yeux. C'est-à-dire, il a montré que l'islam n'est pas la bonne religion, mais que c'est le christianisme. Et lui, il a compris que le christianisme est la bonne religion à cause de quoi? À cause du Coran, en lisant mal le Coran. Et on voulait que je le réfute, mais j'ai préféré ne pas faire cela. Comme on l'a vu au sud, il y a certains égarements. Ima tatubu awla. Le fait de se taire sur ces égarements, cela est préférable. Et parfois, en ramenant cela, tu vas ramener l'ambiguïté, peut-être faire plus de mal que de bien. Et ce n'est pas toute personne qui mérite qu'on parle sur elle. Cette personne est déjà assez dans son égarement, et il y a des gens, quand tu peux te rapprocher d'eux, cela est préférable. Wallahu a'lam. Al-Muhim, et nous ne cessons, n'est-ce pas, dans nos cours à parler de ces sujets et à répéter ces sujets-là de façon générale sans citer ces ambiguïtés. Mais quand tu dois dire qu'un tel, le fils de tel imam, a dit telle chose, il est devenu telle chose, il a dit telle chose, tu devras citer les ambiguïtés. Et je ne pense pas que dans notre da'wa, on soit déjà à un niveau où on va citer certaines ambiguïtés devant les gens. La'alla min Allahi wajiba. Donc quand la'alla vient dans le Coran, c'est quoi? Cela est obligatoire, c'est-à-dire tu vas obtenir cette chose quand tu fais ce qu'Allah t'a demandé. Qala ta'ala wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. La mauvaise explication serait de dire obéissez à Allah, obéissez au messager, peut-être vous allez réussir. Et avec cette assistance, on vient de réfuter une des ambiguïtés du gars, n'est-ce pas? Non. La deuxième explication sera de dire wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun, et c'est ça la bonne explication. Et obéissez à Allah ainsi qu'à son messager afin que qu'on vous fasse miséricorde. On ne dit pas peut-être qu'on vous fera miséricorde, non. Celui qui obéit à Allah et à son messager, on lui fait miséricorde, donc afin qu'on vous fasse miséricorde. On vous a prescrit le jeûne, tout comme on a prescrit le jeûne à ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc quand vous voyez la là dans le Coran, vous traduisez ça par quoi? Vous traduisez ça par afin que. D'accord? Afin que. Donc, on a retenu quoi? Que la miséricorde d'Allah s'obtient par l'obéissance à Allah. Et une dernière chose, c'est que la miséricorde s'obtient en étant miséricordieux. Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, fais miséricorde à autre personne. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ceux qui font miséricorde, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man lam yarham lam yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fait pas miséricorde. Non.
فخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. Non. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers tout le monde et en particulier envers les croyants. Et en particulier envers les croyants, ceux-là qui le craignent. Et nous allons voir par la suite, Inch'Allah, la parole des savants sur le nom d'Allah, Ra'ouf. Non. Ar-Ra'ouf, non. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. Qui est-ce qui parle ici? Cheikh Abdurrahman As-Sa'di. Le chef de qui? Le chef Ibn Taymiyyah. Alors c'est étonnant que quelqu'un me dise donc que Ibn Taymiyyah a dit dans son Usul al-Thalatha, que Cheikh Ubayd al-Jabi a dit dans son Usul al-Thalatha, que Cheikh Suleiman al-Awfay a dit dans son Usul al-Thalatha, que Ar-Rahmatu kaza wa kaza, que la miséricorde c'est ceci et c'est cela. Pensant que les chefs sont en train de définir la miséricorde. Non. Ils donnent la définition par les lawazim. Ils donnent la définition par les lawazim. Voilà pourquoi il faut qu'on apprenne à comprendre la parole de nos savants. Et de savoir ceci qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut par cela. Parfois le chef te dit quelque chose, lui ne s'est pas trompé, toi tu te trompes dans la compréhension et tu prends cela comme religion. Cheikh Abu Ahmad As-Sa'di, le chef de Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il te dit donc que la bienfaisance, al-bir wal-ihsan, la bonté, la bienfaisance, et il a cité par certaines choses, il dit min athari mala athari rahmatillah, que tout cela fait partie donc des effets de la miséricorde d'Allah. Al-Rahma, la miséricorde est un attribut d'Allah. Et cet attribut a des effets donc comme parmi ces créatures, comme le fait qu'Allah il soit bienfaisant envers un tel, le fait que deux créatures soient bienfaisantes entre eux, le fait que la mère donne, allait son enfant, le fait que l'animal après avoir accouché ne piétine pas son enfant et bien d'autres choses. Tout cela sont les lawazim, ce qui résulte des effets donc de la miséricorde d'Allah. Wa laysat rahmatullah. Ces choses ne sont pas la miséricorde d'Allah, mais c'est ce qui résulte de la miséricorde d'Allah. C'est comme si on dit Allah c'est lui al-Khaliq, le créateur. Et il a l'attribut de Khalq, de la création. Parmi les effets de cet attribut, nous qui existons, nous sommes ces créatures. Ça peut aller. Donc, celui qui donc va traduire la miséricorde par ses effets, c'est s'être trompé. Non. Ici, le chef il a regroupé plusieurs noms. Nous allons les séparer. On a déjà vu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ensuite, il a dit Al-Barr. Bifath. Il y a fatha sur le bas. Al-Barr. D'accord? Il n'y a pas de mad. Le bas et le ra fakot. Al-Barr. Et shadda sur le ra. Al-Barr, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu huwa al-Barru rahim. Allah c'est lui, le charitable, le très miséricordieux. Al-Barr huwa kathirul birr. On va avoir deux mots. On a al-barru avec fatha sur le bas. On a al-birru avec kasra sous le bas. Quant à al-barru, c'est le fait d'être beaucoup bienfaisant ou très bienfaisant. Non. Il y a shadda sur le ra. Non. Il y a shadda sur le ra. Il y a fatha sur le bas et shadda sur le ra. Pour le bar, le nom d'Allah, al-Barr. On peut appeler quelqu'un Abdul Barr. Qui connaît Abdul Barr? Abdul Barr. C'est qui? C'est un grand savant maliki. Celui qui a écrit sans doute la meilleure explication de Al-Muwatta. Qui connaît le nom? Il a écrit deux explications de Muwatta et les deux sont des livres indispensables à l'étudiant en sciences de la jurisprudence qui veut avancer. Qui connaît le nom de l'un de ces deux livres ou les deux livres? Comment s'appelle le livre? Le Sharh Muwatta de Ibn Abdel Barr. Ibn Abdel Barr al-Maliki. Il a écrit At-Tamhid dans une dizaine de volumes. Il a écrit Al-Istizkar dans une dizaine de volumes. Et c'est deux livres différents pour expliquer le même livre qui est Al-Muwatta. At-Tamhid, il a écrit ça et il a rempli ça de fawaid hadithiyya, des fawaid de la science de hadith.
Et Al-Istizkar, il a écrit ça, il a rempli cela de fawaïd dans la jurisprudence. Donc, Cheikh Ahmad Saïd, Hafizahullah, quand on fait les cours de Tafrij avec lui, et qu'il veut nous donner des wajibat, des recherches dans la jurisprudence, et qu'on doit retrouver, et que le hadith est chez l'imam Malik dans le Muwatta, il va nous dire, lisez donc, cherchez donc ce sujet-là dans le Istizkar. Ensuite, à toi d'aller regarder dans quel volume, dans quelle page, et tu dois lire et résumer et ramener cela. Donc, Al-Istizkar, c'est un livre qu'a écrit Ibn Abdel Bar pour expliquer Al-Muwatta, et At-Tamhid est un livre que Ibn Abdel Bar, il a écrit pour expliquer Al-Muwatta, mais dans le Tamhid, il a écrit ça en tant que savant de hadith, et dans le Istizkar, il a écrit ça en tant que savant de jurisprudence, et c'est un savant qui a une grande science dans les deux sciences. Qui a beaucoup dans les deux sciences. Rahimahullah ta'ala. Il dit, Al-Bar fait partie des noms d'Allah. Donc, aucun malade appelé son enfant Abdul Bar, comme ce nom chéri. Allah dit, Innahu huwa al-Barur Rahim. Donc, Al-Bar fait partie des noms d'Allah. Et l'attribut que renferme, car tout le nom d'Allah renferme un attribut, n'est-ce pas? L'attribut qu'on retrouve dans le nom d'Allah, Al-Bar, c'est Al-Bir, avec la Kesra. Et avec la shadda toujours sur le rang. Al-Bar, l'attribut que cela renferme, c'est Al-Bir. Et Al-Bar, ou Al-Kathirul Bir. Al-Bir, c'est le fait d'être bienfaisant. D'accord? Et Al-Bar, c'est le fait d'être beaucoup bienfaisant. Yani, Al-Bir, c'est la bienfaisance. Al-Birru, c'est la bienfaisance. Et Al-Barru, c'est le fait d'être beaucoup bienfaisant. Ensuite, l'auteur il a cité le nom d'Allah Al-Karim. Al-Karim fait partie des noms d'Allah. Et Al-Karim vient dans deux sens. Al-Karim fait partie des noms d'Allah et cela renferme deux sens. Al-Karim biman al-Jawad al-Mu'ti. Al-Karim c'est le généreux qui donne. Al-Karim c'est le généreux qui donne. Et Allah a ce sens-là. Al-Karim, c'est le généreux qui donne. Pourquoi nous donnons tous ces sens-là? Afin que quand tu veux invoquer ton Seigneur, tu l'invoques en fonction du nom que tu utilises. Voilà l'ami al-Fiqh. Al-Karim, c'est le généreux qui donne. D'accord? Et Al-Karim, le deuxième sens, Zul Qudra, le noble. D'accord? On dira quoi? On dira Hamza, Rajulul Karim. Hamza, dans le premier sens, c'est un homme généreux, il donne beaucoup. On dira Ahmad, Rajulun Karim. Ahmad, c'est une noble personne. Et vous avez vu qu'il y a une différence, n'est-ce pas, dans le sens de généreux et le sens de quelqu'un qui est noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wal Karim, yani al-Jawad, al-Mu'ti, Zul Qudra. Allah, c'est lui al-Karim. C'est lui, il est généreux, il donne. Et il est noble, subhanahu wa ta'ala. Ça suit? Ça suit? Non. Et c'est le deuxième sens qui est venu quand Allah parlait du Coran, quand il dit Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Non, pas le Coran. Ça, c'est la parole de. Comment s'appelle la reine dans l'histoire de Suleiman? Bilqis. Lorsque la lettre lui a été envoyée, elle a dit Inni ulqiya ilayya kitabun karim. On m'a donc jeté ou envoyé une noble lettre. D'accord, kitabun karim, une noble lettre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-Karim, c'est lui le généreux, c'est lui al-Karim, c'est lui qui est noble. Subhanahu wa ta'ala. Non. Je voulais demander comment on donne le nom aux gens. Comment on dit Abdul Karim. Abdul Bar. Non. Abdul Bar. Non. Est-ce qu'on peut donner Abdul Bir? Non. Al-Bir, c'est l'attribut. On ne donne pas le non. l'attribut. Yuta'abbadu ila Allah bi asma'ihi la sifatihi. Yani, at-ta'abbud, c'est le fait de mettre le nom Abd devant. On ne peut pas dire Abdul Yadillah, Allah a deux mains, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut dire l'esclave des deux mains d'Allah? On ne dit pas ça. Et ça, c'est un attribut. On ne dira pas aussi Abdul Bir, on dira Abdul Bar. D'accord? On ne peut pas dire Abdul Qur'an. Le Qur'an est la parole d'Allah. Et c'est un attribut donc d'Allah. On ne peut pas donc dire Abdul Qur'an. On peut dire Abdul Kalamillah. Ça suit. Donc, le Abd vient avec un nom d'Allah, pas l'attribut.
Lorsque quelqu'un donne Abdul Bir à son enfant, corrigez cela et nommez l'enfant Abdul Bar. Non. Taoufik, vous avez une question? Non, Taoufik, tafadal. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Bon, non, j'ai une compréhension et je voudrais savoir si elle est erronée ou pas. Tafadal, Rachid. Et j'ai compris que dans votre explication, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Oui. En fait, j'ai dit que je comprends de votre explication une chose, quoi. Donc, je voudrais que vous me rassuriez si c'est une compréhension erronée ou pas. Allez-y, Rachid, tafadal. Donc, la situation était au niveau du Alif ou Alam. Est-ce que vous avez dit que Allah ou Al-Karim? Non. On peut appeler le nom Karim. Karim sans le Alif Lam. Alif ou Alam, non? Non. On peut appeler son enfant Kerimun. Pardon? Ok. On peut appeler son enfant Kerimun avec le ténue, sans Alif Lam. Mais quand on dit Al, on va mettre Abd devant, on va dire Abdul Karim. Notre enfant en Égypte, le prédicateur béninois qui est en Égypte, il s'appelle Kerim. Et lui-même s'est ajouté Abd. Et on l'appelle Abdul Karim. Si on suit ses papiers, c'est Kerim. Et quand il parle, il va à certains endroits où c'est l'administration ou autre, on dit comment tu t'appelles? Ismi Kerim. Et j'ai un ami là-bas, c'est un Égyptien, celui qui lit les Moutoun. Ce Cheikh Ahmad Saïd, dans ses cours, il s'appelle Kerim. Donc aucun malin n'a nommé son enfant Kerim, mais quand tu veux mettre Alif Alam, tu dis Abdul Kerim. Ça suit? Allez, vérification. Non. Non? Non, c'est tout. Non. Est-ce qu'on peut appliquer ça sur le nom à pas Karim? Aziz. Aziz, ça, je sais qu'on peut attribuer à cela à quelqu'un, à dire à quelqu'un que la personne, elle est Aziz. Imratul Aziz. Maintenant, Aziz, comme nom, il faut que je recherche moi-même, Inch'Allah. Aziz, comme nom, il faut que je recherche, Inch'Allah. Pour les autres noms, à part Kérim, il faut que je recherche pour confirmer cela. D'accord? Oui. Allez, vérification. Assalamu alaikum. Non, une dame? Il y a ceux qui disent souvent Karim pour les femmes. Ceux qui disent Karim maman pour les femmes, est-ce que c'est le sens? Karim Maman, deux fois, ils disent Karim maman, deux fois. Allahu Akbar. Karim. Mais Karim a tout. Non, ils disent Karim maman, et il y a des gens qui s'appellent comme ça. Mais comme la zone Karim maman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je sais pas. Ça peut aller une autre question? Ça y est. On a compris les deux sens du nom d'Allah Al-Karim. Le nom suivant Al-Jawad. Al-Jawad. Al-Jawad min al-Joud. Kasratul mawahib wal ataya. Al-Jawad, c'est celui qui donne aussi beaucoup. D'accord? Al-Jawad, c'est celui qui donne aussi beaucoup. Et ce nom n'est pas venu dans le Coran. Plutôt, c'est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète il dit Inna Allah ta'ala jawadun yuhibbul joud. Jawad, le très généreux. Allah, il est al-Jawad, le très généreux, et il aime la générosité. Il aime que les gens donnent. Ça suit, il aime quoi? Il aime que les gens donnent. Non. Ce nom-là, il y a une différence avec Al-Wahhab. Les nuances, d'abord, on a retenu qu'il n'y a pas deux noms d'Allah qui ont le même sens précis. Maintenant, est-ce qu'un étudiant débutant comme moi peut déjà dire le sens de tous les noms? La réponse, non. Rappelez-vous, on avait vu certaines règles au début de Kashfurat, c'est que nous avons certaines règles. Tous les noms d'Allah, il n'y a pas deux noms d'Allah qui ont exactement le même sens. Ceux dont je connais la différence, je dirai. Ceux dont je ne connais pas la différence, on continue à étudier, on continue à demander. D'accord? Donc, Al-Wahhab, Al-Karim, certains traduisent Al-Karim aussi par le généreux. D'accord? Al-Karim, on dit le généreux. Al-Jawad, le très généreux. Donc, celui-là, deux noms d'Allah ne peuvent pas avoir exactement le même sens, mais un peu plus ablant, c'est-à-dire on dira le généreux, Al-Karim, Al-Jawad, le très généreux. Vous voyez, donc il y a une sorte de nuance déjà entre les deux. Al-Wahhab, ce soit quoi la nuance, il faudra que je recherche, Inch'Allah. D'accord?
Mais on va voir le arabe aussi dans ce livre, on verra si on verra nuance, Inch'Allah. Donc, parmi les noms d'Allah, Al-Jawad. Inna Allah Jawad yuhibbul jud. Allah c'est lui le très généreux et il aime donc que les gens soient généreux. Il aime donc, n'est-ce pas, qu'on donne. Et ce nom-là, les savants divergent sur cela et il y a beaucoup d'entre eux qui ont accepté que Al-Jawad fait partie des noms d'Allah et d'autres savants n'ont pas accepté cela et la science est auprès d'Allah. Le nom suivant, Al-Ra'ouf. Al-Ra'ouf fait partie des noms d'Allah. Et Al-Ra'ouf, Allah dit, Inna Allah bin-nas la ra'oufun rahim. Allah, il est pour les gens le compatissant, ou bien il est compatissant, rahim et très miséricordieux. D'accord? Al-Ra'ouf, on traduit ça en français, c'est ce pourquoi j'avais payé ce livre-là. Pas pour revenir à l'explication, mais pour pouvoir garder le français que les francophones ils donnent déjà des noms d'Allah. Donc, Al-Ra'ouf, il traduit ça en français par quoi? Par le compatissant. Al-Ra'ouf, le compatissant. Donc, Allah, il est quoi? Inna Allah bin-nas la ra'oufur rahim. Allah, il est compatissant envers les gens et très miséricordieux. Et vous allez voir que Al-Ra'ouf, c'est un peu proche du sens du nom Al-Rahim. Mais Al-Ra'ouf est plus particulier qu'Al-Rahim. Ar-Rahman, suivez bien. Ar-Rahman, c'est celui qui a l'attribut de miséricorde. Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde à tout le monde. Ar-Ra'ouf, c'est celui qui fait miséricorde aux croyants seuls. Selon certains savants. Et bien sûr, on peut aussi leur répondre de la même façon qu'on a répondu à ceux qui disent que Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde à qui? Aux croyants seuls, car c'est la même preuve qu'ils vont ramener. Ils disent que parmi les sens qu'ils donnent pour faire la nuance avec Ar-Ra'ouf, ils disent que le nom d'Allah Ar-Ra'ouf seul, quand ça vient séparément, ça montre que Ar-Rahim, il fait miséricorde à tout le monde et Ar-Ra'ouf fait miséricorde aux croyants seuls. Mais quand les deux viennent dans le même siyak, rappelez-vous de la règle. Kalimatani, iza ijtama'ata, iftaraqata, wa iza iftaraqata, ijtama'ata. Quand on va mettre Ar-Ra'ouf et Ar-Rahim séparément, Ar-Ra'ouf va vouloir dire maintenant ici celui qui fait miséricorde aux croyants et Ar-Rahim qui fait miséricorde à tout le monde. Et quand les deux viennent encore ensemble, alors ici ils disent que Ar-Ra'ouf c'est celui-là qui fait miséricorde à tout le monde. Et son sens revient un peu comme le premier sens qu'on avait donné à qui? Ar-Rahim. Et Ar-Rahim, ils disent, Inna Allah bin-nas la ra'oufun. Non. Ar-Ra'ouf plutôt ça fait miséricorde, une miséricorde particulière aux croyants, et Ar-Ra'ouf ça fait miséricorde à tout le monde. Je pense que je vous ai un peu embrouillé, vous n'avez pas retenu. N'est-ce pas? Ça y est. Inna Allah bin-nas la ra'ouf. Rahmatuhul khassatu bil mu'minin. Inna Allah bin-nas la ra'ouf. Allah, il est miséricordieux. Dans cette première partie du verset, Allah montre que c'est lui qui est miséricordieux, d'une miséricorde particulière aux croyants. D'une miséricorde particulière aux croyants. Rahim. Il fait suivre le verset du nom d'Allah, de son nom, Rahim. Yani, il fait miséricorde à tout le monde. On a compris pourquoi ils ont fait la différence ici. Quand on a deux mots dont le sens est proche. Et la base en arabe est que un mot ne donne pas exactement l'autre mot, sauf si on fait le tawkid. Et ils ne veulent pas parler du tawkid ici. Alors ils te diront que le ra'ouf, ça montre le sens particulier de la miséricorde, c'est-à-dire elle a fait miséricorde aux croyants seuls. Et le rahim, ça montre qu'elle a fait miséricorde à tout le monde. Ça montre qu'Allah il fait miséricorde à tout le monde. On va donner l'autre sens qui ne va pas contenir ce silence-là. D'accord? On va donner l'autre sens qui ne va pas contenir ce silence. Les savants vous diront alors que le ra'ouf, l'idaf et l'abor, wa rahim, l'jalb il khayrat. Inna Allah bin-nas la ra'oufur rahim. Allah, il est ra'ouf il est ra'ouf pour les gens, c'est-à-dire il repousse le mal. Il est compatissant envers eux en leur repoussant le mal qui peut les atteindre. Rahim,
en leur donnant le bien dont ils ont besoin. Ah, ils ont écrit. Enfin, ils ont compris quelque chose. Vous avez compris moi celui-ci? Alhamdulillah. Donc, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est compatissant envers les gens en leur préservant donc en repoussant le mal qui pourrait les atteindre. Rahim, c'est lui qui est miséricordieux envers eux en leur accordant ce dont ils ont besoin. Le sens est clair maintenant? Alhamdulillah. Et on prend un dernier nom, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Al-Wahhab, Kathirul Hibati wal Ataya. Al-Wahhab, le Cheikh Saleh Sidi Hafizullah Ta'ala, il dit que c'est celui qui donne beaucoup aussi. C'est celui qui donne beaucoup aussi. Et celui qui n'avait pas fait la différence donc entre Al-Wahhab et c'était Al-Wahhab et quoi? Al-Jawad. Al-Wahhab et Al-Jawad, que la personne revienne donc au asl. C'est qu'il n'y a pas deux noms d'Allah qui se ressemblent. Il n'y a pas deux noms d'Allah qui se ressemblent jusqu'à ce qu'Allah nous donne la science de la différence entre ces deux. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.